Mesdames et messieurs, chers habitants, moi je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'inaugurer cette belle opération au nom symbolique de Diversitas. Alors tout d'abord, je tiens à souligner le caractère un peu innovateur et ambitieux de ce quartier qui verra naître d'ici la fin de l'année 2018 près de 400 logements de grande qualité à la fois sur le plan architectural et puis bien évidemment aussi de qualité en termes de performance énergétique, parce que c'était un des enjeux que s'étaient fixés les collectivités dès le démarrage de ce projet. Alors il reste aujourd'hui, on le voit, on a déjà un certain nombre d'immeubles qui sont livrés, et puis il reste encore un certain nombre d'ensembles immobiliers qui sont soit en cours de construction, soit qui vont rentrer en construction. Mais en tout cas, on le voit bien, ce projet est déjà bien avancé et d'ici peu de temps, on pourra donc inaugurer les dernières opérations qui restent à livrer. C'est un projet ambitieux parce qu'il est aussi quelque part bien localisé. On est quasiment à moins de 10 minutes de la Part-Dieu, donc qui est aujourd'hui ce type d'emplacement, c'est un emplacement privilégié dans le continuum urbain entre les deux plus grandes villes de l'agglomération. Et donc nous avons choisi de développer ici des logements neufs de conception bioclimatique avec des équipements de qualité et surtout pour quelque part mettre en œuvre le bien habité de nos concitoyens. On le sait tous, aujourd'hui on est confrontés dans nos missions d'élus à, je dirais, une forme d'injonction paradoxale. On a à la fois un besoin qui émane des habitants de voir améliorer la qualité de leur habitat, de faire en sorte aussi qu'on puisse accueillir plus de concitoyens sur notamment la métropole, et en même temps on a aussi des freins à la mise en œuvre d'un certain nombre de projets urbains. En tout cas, ça se retrouve et ça se manifeste aujourd'hui sur un certain nombre de communes. Et quand on regarde aujourd'hui le projet tel qu'il se développe ici à l'échelle de ce quartier, on voit qu'on arrive à allier à la fois plusieurs enjeux, bien évidemment la production de logements en nombre important, 400, une grande diversité de produits logements, de types d'habitat, avec à la fois du logement aidé, de l'accession à la propriété sous différentes formes, à la fois l'accession sociale, l'accession à la propriété aussi sous forme coopérative, et puis des formes d'accès à l'habitat qui sont beaucoup plus classiques via l'accession à la propriété. Mais tout ceci, quelque part, ça doit concourir au bien vivre des habitants, et ça faisait partie des derniers sujets qui ont été évoqués lors du séminaire que nous avons organisé dans le cadre du séminaire Habiter se loger, organisé par la métropole ces derniers jours, et ça fait partie des enjeux qui ont été relevés par l'ensemble des intervenants. Donc quelque part, c'est aussi un quartier qui est pensé et construit pour que les habitants bénéficient d'un certain nombre de services indispensables, de services de proximité. Je pense bien évidemment au commerce, et puis aussi à d'autres services qui sont essentiels pour les familles, avec la réalisation d'une crèche qui sera réalisée dans le futur bâtiment construit par Bouygues Immobilier sur le sud de la ZAC des Maisons-Neuves. C'est aussi un quartier qui est bien desservi, avec, donc je le citais tout à l'heure, une proximité avec le secteur de la Part-Dieu et sa gare, et on est aussi à proximité d'un certain nombre d'infrastructures de transport conséquentes. Alors quelque part, c'est un enjeu qui est paradoxal pour nous, et je pense qu'on en convient tous, ceux qui participent à la fabrication de la ville. Il faut à la fois réussir à faire en sorte qu'on puisse concevoir des quartiers qui soient faciles à vivre, où l'on sente aussi, où l'on sent plutôt une ambiance urbaine et chaleureuse, et je pense que en raison de la qualité des espaces publics qui vont être réalisés, et puis je l'évoquais tout à l'heure en aparté avec Richard, le fait qu'on arrive à ponctuer ces quartiers avec à la fois des mailles piétons, des espaces de respiration, des espaces verts, des parcs, tout ceci concourt à cette ambiance urbaine et chaleureuse que nous souhaitons réaliser en ville, et en tout cas faire en sorte qu'on puisse trouver de véritables espaces de convivialité
et d'intimité au sein de ces nouveaux quartiers ou de ces nouveaux ensembles immobiliers que nous réalisons. Alors, je pense que la ZAC des Maisons-Neuves, elle concourt complètement à la réalisation de ce pari. On l'a évoqué tout à l'heure avec la préservation de la biodiversité et d'un certain nombre d'espèces, avec notamment les habitats coucheurs, mais Jean-Paul n'a pas évoqué le hérisson commun d'Europe, qu'il a fallu aussi préserver dans le cadre de ce projet. En tout cas, la métropole, la ville et l'aménageur ont pris soin de faire en sorte que cette biodiversité soit préservée et qu'on soit aussi au rendez-vous des enjeux environnementaux. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ce quartier voit différentes formes d'habitat se réaliser, avec notamment le village vertical qui a été le premier ensemble immobilier réalisé sous la forme d'une coopérative d'habitants. Et le projet que livre aujourd'hui Lyon Métropole Habitat, lui, s'insère dans un autre type de produit, qui est celui de l'accession sociale à la propriété, produit que nous souhaitons aussi aujourd'hui développer sur la métropole, parce que ça permet d'une part un parcours résidentiel positif d'un certain nombre d'habitants qui peuvent par ce biais-là sortir du logement social classique et devenir propriétaires, et on l'a vu au travers du logement de la famille que nous avons visité, ça permet aussi à ces familles de sortir du logement social et d'avoir un parcours résidentiel positif et aussi d'accéder quelque part au centre de la métropole et dans des conditions tarifaires très intéressantes, en tout cas bien en deçà de ce que propose le marché en accession à la propriété classique, et avec en corollaire de ce dispositif aussi un dispositif de parachute au cas où le parcours résidentiel ne se passe pas dans de bonnes conditions. Il y a derrière la force aussi de Lyon Métropole Habitat pour assurer la réalisation de ce parcours. Autre élément sur lequel je voudrais insister, nous sommes actuellement dans une période un petit peu paradoxale. On a à la fois à tenir un certain nombre d'enjeux au regard du développement de notre métropole. Tout le monde le sait, la métropole porte aujourd'hui une dynamique économique qui est importante. Cette dynamique économique, elle nécessite aussi une dynamique de développement urbain, parce que nous ne pourrons pas assurer ce développement économique si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir loger dans de conditions décentes l'ensemble de nos concitoyens. Donc nous avons à répondre à ces enjeux. Nous sommes dans une situation un peu paradoxale, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde notamment les statistiques et qu'on regarde notamment le nombre de logements disponibles à la vente en accession à la propriété, les stocks n'ont jamais été aussi bas. Et en même temps, on voit un certain nombre de freins, je l'ai cité tout à l'heure, au développement urbain sur les communes, et je souhaite que tout le monde en soit bien conscient, parce que le réveil risque d'être bien difficile. En tout cas, la métropole, via l'ensemble de ses actions et des politiques publiques qu'elle porte, et je tiens ici à saluer la présence d'un certain nombre des personnes qui œuvrent au niveau des services à la mise en œuvre de ces politiques publiques. Je vois ici Bénédicte Vézenregel, Corinne Aubin-Vasselin, Alice Comte-Janssen, qui a largement œuvré aussi à la mise en œuvre de ce projet au niveau de la ZAC des Maisons-Neuves. Sachez que la métropole est mobilisée pour faire en sorte que nous puissions produire du foncier, produire des opérations pour produire du logement, parce que c'est un des vrais enjeux de la métropole demain. Il y a à la fois l'enjeu économique. Aujourd'hui, en tout cas, les statistiques montrent que, à contrario de ce qui peut se passer en France sur d'autres territoires, nous sommes plutôt dans une dynamique positive, mais il ne faudrait pas que cette dynamique positive soit contrariée par des éléments de frein sur notre développement urbain, et il faut que nous en soyons tous conscients. En tout cas, tout ceci se mène en lien avec l'ensemble des partenaires, que ce soit bien évidemment les aménageurs qui participent en accompagnement des politiques publiques menées par les collectivités, mais il faut aussi bien évidemment des bailleurs, des promoteurs, des architectes,
et le fruit de ces actions ne peut être que positif à la sortie. En tout cas, ce que nous souhaitons faire, c'est œuvrer pour le bien-être de nos concitoyens. Merci.